Comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous sommes avec un député national qui va parler de la question de l'environnement. On est tous d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on regarde notre milieu respectif, où que vous soyez à Kinshasa. Et j'ai commencé à remarquer cela même en province. J'étais à Colosie dernièrement, j'ai vu des caniveaux bouchés par des bouteilles en plastique. Le député avec qui nous allons parler de ce sujet aujourd'hui est élu de Fizi. Il s'appelle Obedi Nyama Ngyoku. Bonjour et bienvenue, monsieur le député national. Oui, bonjour, monsieur les journalistes. Et avec vous, on va parler de cette situation de l'environnement. Vous avez quelques pistes de solutions pour sortir, par exemple, la ville de Kinshasa de cette crise. Oui, en fait, je vais parler pratiquement de l'insalubrité de la ville de Kinshasa, parce qu'en fait, quand vous arrivez à Kinshasa, vous êtes désagréablement surpris par les niveaux d'insalubrité. Dans toutes les entrées, aéroports, oui, ports... oui. Alors, j'ai dit, généralement, bien sûr, vous pouvez bien recevoir quelqu'un à Gombe, dans un bureau climatisé, c'est bien, mais quand il va rentrer, il va prendre son avion pour rentrer. Il passe par où? Par Kingasani, Asuka, par Massina. Mais il y a un niveau d'insalubrité terrible. C'est-à-dire, même si vous avez parlé de projets, de tout ça, mais quand il va rentrer avec cette image, ça écorche pratiquement tout ce que vous avez dit. Et donc, c'est important de trouver des solutions. Et j'ai des pistes de solutions qui sont des solutions vraiment durables. Et en fait, le problème d'insalubrité dans notre ville de Kinshasa, c'est un problème systémique. Et pour un problème systémique, il ne faut pas des solutions sporadiques ou des solutions isolées. Il faut aussi une solution systémique. Et quelles sont ces solutions systémiques? Et moi, j'estime ça à 4 niveaux. Et donc, vous avez d'abord le rôle des églises. Parce que... En tant que leader d'opinion. Oui. Le rôle des églises, parce que les églises ont beaucoup joué un rôle important dans notre pays au niveau de l'éducation, au niveau des soins de santé, mais il faut aussi qu'ils s'impliquent dans le problème d'environnement, surtout d'insalubrité. Bon, vous savez très bien, on parle bien d'un esprit sain dans un corps sain, mais moi j'ajouterais un corps sain dans un environnement sain. Vous m'appelez honorable, mais un honorable dans un environnement qui n'est pas honorable, il n'en est pas un. Il y a beaucoup d'excellence ici, une excellence ou une excellence dans un environnement qui n'est pas excellent. Il n'en est pas un. Et donc, il faut vraiment que notre environnement témoigne notre honorabilité, témoigne notre excellence. Mais comment nous en sommes arrivés là, à votre avis? Oui. Avant de dire comment nous sommes arrivés là-bas, parce qu'il y a un problème d'éducation, de mentalité. C'est pourquoi j'ai dit que les églises ont un grand rôle à jouer. Vous savez, la grande responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est de maîtriser la nature. Assujettissez la terre, maîtrisez-la. Et donc, ça ne sert à rien qu'on puisse nous prêcher chaque jour, nous allons au ciel, alors que tout autour de nous, ça ne va pas. Et donc, moi, je proposerais que l'État puisse bien s'impliquer, qu'il puisse appeler, par exemple, notre première ministre, que je respecte très bien, surtout que c'est une dame, si elle peut faire en sorte que inviter tous les responsables des églises et que ces responsables des églises puissent prêcher au moins une fois par mois sur les questions de l'environnement. Parce que le pasteur, on l'écoute très bien. Le prêtre, on l'écoute très bien. Ce que le prêtre dit, les gens suivent. Les gens comprennent. Et si on leur dit, on ne faut pas jeter la saleté n'importe où, ce serait très bien. Par exemple, ici, je vais vous donner le modèle de réduire. Je vous ai vu équipé, moi je me suis dit, ah oui. Mais l'honorable parle de salubrité, mais il vient avec de la saleté sur le plateau de Télé 50, c'est quoi le problème? C'est pour une démonstration. C'est juste pour une démonstration. Vous voyez cette bouteille ici. On va demander, attendez, on va demander à la caméra de donner un plan précis pour qu'on voie ce que vous êtes en train de faire. Oui, parce que vous voyez, cette bouteille ici, on peut bien réduire cette bouteille à... Très petit, peut devenir trop petit, et donc il faut bien garder le bouchon. Vous voyez? Si, ça va juste prendre une seconde. Si après avoir bu, je prends ma bouteille, je travaille comme ceci, tu vois? Et puis après, vous prenez le bouchon, parce qu'il faut bien garder le bouchon. Si vous ne gardez pas le bouchon, voilà. Voilà ce que vous avez. Vous avez un petit rien.
Tu vois? C'est plus le grand... Et donc, si je compare les deux bouteilles, tu vois, c'est ce qui détruit notre ville. Voilà ce que j'ai. Et donc, ça c'est... Montez encore. Je crois qu'il y a un plan. Oui. Si la réalisation Oui, peut... Voilà. Si vous voulez, je ne peux pas encore retravailler celui-là. Non, ça va. On est en train de voir juste Oui, tu vois un peu la différence. Voilà. Oui, tu vois un peu la différence. Et ça prend une seconde. C'est-à-dire, après avoir bu, au lieu de jeter directement, je peux plier comme ceci et je garde. Je peux garder dans mon sachet, je peux garder dans mon sac et puis je vais mettre dans la poubelle à la maison. Au lieu de jeter comme ça, et ça fait remplir quoi, les caniveaux et ainsi de suite. Et donc, c'est un grand travail qui doit être fait par les pasteurs, parce que les pasteurs ont beaucoup aidé, les prêtres ont beaucoup aidé, les imams ont beaucoup aidé pour que, bien sûr, beaucoup de choses puissent changer. Et il faut ça. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution. La deuxième solution, c'est au niveau, bien sûr, des écoles. Nous avons des écoles conventionnées protestantes, nous avons des écoles conventionnées catholiques, kimbanguistes, ainsi de suite. Si, au niveau des écoles, on peut faire en sorte qu'on puisse faire une sorte d'émulation. Vous savez de quoi? C'est-à-dire, on va évaluer les écoles. Quelle est l'école la plus propre? Parce que vous savez, l'enfant, là où il grandit, ce que le maître dit, c'est important. Si l'enfant grandit dans un environnement qui est plein de sachets, qui est plein de plastique, évidemment, il va trouver que c'est normal de vivre avec les plastiques, de vivre avec les sachets. Ça devient normal pour cet enfant. Mais s'il vit dans un environnement propre, il étudie plutôt dans un environnement propre, il va comprendre que ce n'est pas bon de jeter les sachets par-ci, par-là. Et donc, ça va pratiquement changer sa façon de voir, sa mentalité. Et donc, moi, je proposerais, par exemple, qu'on puisse évaluer les écoles après 3 mois. Après 3 mois, quelle est l'école la plus propre? L'école la plus propre, bien sûr, aura, par exemple, un certificat ou un brevet de mérite. Et même, on peut encourager cette école, on peut financer. Mais une école qui est très sale, bien sûr, il faut même fermer cette école. Et là, ça va motiver. Ça, c'est au niveau, bien sûr, des écoles primaires, écoles secondaires, et même l'université. Là, vous avez déjà cité 2 piliers de l'éducation de base. On dit toujours l'éducation, c'est à l'église, à l'école, à part dans le foyer. Dans le foyer. Alors, 3e niveau, là où on peut agir pour que vraiment ça finisse, parce que ça, ce sont des solutions durables. Vous savez, nous avons des bourgmestres. Il y a un bourgmestre qui vient de passer ici. Candidat. Oui, candidat bourgmestre. Parfois, ils ne savent pas, ils ne jouent pas vraiment leur rôle convenablement. Si on peut, par exemple, après un certain temps, on évalue les communes. Quelles sont les communes les plus propres? Toujours l'émulation. Hein? Quelle est la commune la plus propre? La commune la plus propre aura aussi un brevet de mérite. Mais la commune la plus sale, on chasse les bourgmestres, on met notre bourgmestre. Parce que ça, ils doivent comprendre leur rôle. Leur rôle, c'est de jouer, bien sûr. Ça, c'est au niveau de la ville de Kinshasa, parce que nous avons 24 communes, et on va évaluer, après 3 mois, quelle est la meilleure commune, la commune la plus propre. Et ça va encourager le bourgmestre de travailler. Le bourgmestre aussi, à ce niveau, il va évaluer quoi? Les quartiers. Quels sont les quartiers les plus propres? Et les quartiers plus aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans un laps du temps, les choses vont changer. Et ça peut beaucoup aider. Parce que nous avons un nouveau gouvernement. Nous sommes très contents que ce soit une dame qui soit Premier ministre. Nous espérons que les choses vont changer. Il faudrait qu'après 100 jours, qu'on puisse voir les résultats. Voilà les résultats de 100 jours. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça, ce sont des actions à impact rapide et moins cher. Si quelqu'un viendrait après 3 mois, il trouve la ville de Kinshasa propre, Kingasani Yasuka propre, tous les coins propres, c'est bon pour la première ministre. C'est bien pour le nouveau gouvernement. Et donc il faut qu'il s'implique à ça. C'est une politique qui peut bien aider. Mais il n'y a pas que ça. Quand on vit dans un environnement sain, c'est vrai que ça nous donne aussi un peu plus de respect. Comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on est honorable dans un environnement honorable, sinon c'est de la farce. Oui. Alors, l'autre solution, c'est vraiment les salongos. Mais un bon salongo. Vous savez, les salongos ici, c'est pour les bas peuples.
Mais je vous dis le jour où, après un conseil des ministres, on peut dire un conseil ministre spécial, bien sûr, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais nous, comme le gouvernement, les ministres, peuvent montrer l'exemple. Après un conseil des ministres, ils mettent le blues et ils se mettent au travail. Si ce conseil des ministres est présidé par la première ministre et qu'on voit la première ministre avec ses ministres au travail, mais c'est tout le monde qui va suivre. A fortiori, si c'est le président de la République lui-même qui prend les choses en main. Il n'a pas déjà fait ça avec Kinshasa Mopeto. Moi, j'ai vu le président descendre sur place, à Bandal, avec l'ancien gouverneur. Il y a eu la bonne volonté du monde exprimée. On a présenté un échantillon des engins. On a parlé d'une vision. Mais aujourd'hui, Kinshasa est peut-être plus sale qu'avant. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les mesures que je venais de dire qui n'étaient pas suivies. C'est-à-dire les mesures d'émulation. Il faut faire tout ça en même temps, donc. Oui, il faut... Éducation à l'église, à l'école, émulation. L'émulation, c'est-à-dire évaluer les communes, les quartiers, les écoles les plus propres, ainsi de suite. Ceci, absolument, devra bien marcher. Alors, j'ai dit, après un conseil des ministres qui est présidé par le président, si le président lui-même dit, maintenant, on fait ceci, après le conseil des ministres, nous faisons les salons. Mais c'est nous tous qui allons suivre. Personne ne va pas croiser les bras, c'est tout le monde. Ah, le président a fait ceci. Oh, la première ministre a fait ceci. Oh, le gouverneur a fait ceci. C'est tout le monde qui va suivre. Et bien sûr, nous allons nous lancer, bien sûr, tous à la propriété. Et ça va être un bon résultat. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la propriété, par rapport à l'insalubrité. Ça, ce sont des mesures qui peuvent absolument nous donner des résultats durables. C'était une stratégie vraiment pragmatique. Vous avez bien étalé ça et je pense que c'est une bonne voie. Personnellement, on ne sait pas ce que les téléspectateurs à la maison en pensent, ils nous le diront, mais vous êtes aussi élu de physique quand même. On ne peut pas vous recevoir et parler seulement de Kinshasa. C'est vrai qu'on est coursé par les temps, mais je vais vous entendre quand même sur un message par rapport à physique. Là, c'est les vacances parlementaires bientôt. Oui, déjà bientôt. Bientôt là. J'aimerais effectivement parler de Fizi. Fizi, c'est un territoire qui est situé bien sûr au Sud Kivu. Mais Fizi, c'est un territoire qui a une histoire. Et je vais parler de cette histoire à des niveaux, lors de la colonie et maintenant par les régimes qui sont passés. Alors, vous savez, quand on parle de Fizi, c'est le berceau de la résistance, ou c'est la terre-mère des Wazalendo. Oui, si notre pays est toujours ce qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas eu de balkanisation, c'est parce que les Wazalendo se sont impliqués. Mais le début des Wazalendo, c'est où? C'est dans les territoires de Fizi. Et ça a commencé depuis l'époque coloniale. Alors, vous voyez ce monsieur qui est sur photo, s'il peut agrandir, ce monsieur qui est sur ces billets, les billets de l'époque coloniale du Rwanda, Banque centrale, du Congo belge et du Rwanda, Burundi. Alors, il y a un monsieur qui est là, qu'on appelle Mbavumoja. C'est grâce à ce monsieur, originaire du territoire de Fizi, que la Belgique a gagné la guerre contre les Allemands. Parce que c'est lui qui était le commandant d'une troupe qui avait conquis, bien sûr, la Tanzanie et le Burundi. Parce que la Tanzanie et le Burundi étaient sous contrôle des Allemands et il fallait que les Belges gagnent. Alors pour reconnaître le mérite de ce monsieur, voilà, on a ici le billet, mais plusieurs ne connaissent pas. Ce monsieur qui a fait l'exploit, les Belges l'ont reconnu, mais nous les Congolais, il est presque inconnu. On va enseigner Léopold II, on va enseigner peut-être Napoléon, mais on oublie un héros comme celui-ci. Et donc il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Ça, c'est le premier exploit pour le territoire de Fizi. La résistance, mais cette résistance aussi, si le RCD n'a pas réussi, si le CNPD n'a pas réussi, c'est parce qu'effectivement, ils ont résisté. Mais ce que je peux dire encore par rapport au territoire de Fizi, rapidement pour terminer, oui. C'est que c'est un territoire, bien sûr, par rapport au régime actuel, qui a soutenu beaucoup le président de la République. Je vous dis, on a élu le président de la République à Fizi plus qu'à Kabe et à Kamwanga. Ça fait presque 100%. Et même lors du fait Étienne Tshisekedi des restes mémoire,
il était toujours mieux élu là-bas. Mais ce qui est triste, nous nous sentons oubliés. Que ce soit la mandature passée, Fizi pratiquement n'a rien bénéficié. Même pour cette mandature ici, Fizi n'a rien bénéficié. On est pratiquement oublié alors que nous sommes ces territoires-là qui a soutenu à la fois Étienne Tshisekedi et même l'actuel président. Et donc, il y a quand même besoin qu'on puisse revoir qu'on puisse reconnaître en fait notre accompagnement par rapport au régime actuel. Alors, bien sûr, il y a aussi les grands problèmes que nous avons, c'est le problème des routes. Ça, on en a déjà parlé. Donc, il y a la route numéro 5 qui est sur le programme du gouvernement, mais on fera en sorte qu'on puisse faire bien les suivis. Mais il n'y a pas que ça, il y a un problème d'insécurité. Et donc là, c'est le travail à faire, nous tous, y compris la population, nous mettre ensemble pour que les problèmes d'insécurité aussi, parce qu'on ne sait pas développer un pays avec l'insécurité, avec la guerre, avec les compréhensions entre les communautés. Enfin, je vais terminer pour dire que Fizi, c'est aussi ces berceaux-là qui a commencé les commémorations de massacres au pays, au Congo. Vous savez, le président avait proclamé le 2 août, il y aura chaque fois commémoration de massacres au Congo, les génocides. Mais ces génocides, c'est Fizi qui a commencé. Nous avons commencé les commémorations des massacres de Makobola en 2019. En 2019, on a commencé, et ça fait 4 ans que nous faisons les commémorations des massacres. Et ça, c'est un moyen de lutte, parce que vous savez, la lutte, elle peut être militaire, elle peut être médiatique, comme vous le faites, elle peut être diplomatique, mais aussi plaidoirie. Et ce que nous faisons, c'est vraiment plaidoirie. Nous avons commencé en 2019. C'est maintenant que tout le monde aussi a suivi. Commence à récupérer. Les gens de Kassika, de Moutaroule, ainsi de suite, ont suivi. Et les génocides s'est installé. Mais ceux qui ont commencé les commémorations, effectivement, c'est encore Fizi. Et donc, c'est un vraiment berceau de pionniers. Et il faudrait vraiment qu'on puisse penser à ces territoires, un territoire particulier. Et même malheureusement oublié par les régimes actuels par rapport, bien sûr, aux postes politiques, par rapport à certaines reconnaissances. On est pratiquement abandonné et donc c'est un peu ça les grands soucis pour nous, ressortissants du territoire de Fizi. Mais on est reconnaissant parce que parmi les territoires qui ont été visités ou parmi les villages qui ont été visités pendant la campagne présidentielle, c'est Fizi. Parce que le président est arrivé à Makobola. Il est arrivé à Makobola, là où on avait tué les gens, il a vu les monuments, et je suis très content parce que c'est moi qui étais l'interprète du président. Le président avait dit non, professeur, il faut que tu viennes à Kinshasa. Et par hasard, c'était peut-être une prophétie de sa part. Voilà, j'ai été élu et je suis là. Bien sûr, je n'ai pas encore eu la chance de le voir. Et donc, on reconnaît quand même cette visite que le président avait effectuée et nous continuons à les soutenir et on continuera à les soutenir. Merci beaucoup. Voilà ce que je peux dire par rapport au territoire de Fizi. Monsieur le député national Obedi Nyaman Goku, député national élu de Fizi, merci beaucoup pour ce sujet sur l'environnement, surtout très important, et sur ce trait d'histoire par rapport à votre territoire. C'est comme ça que vous a donné mandat pour défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous. On va prendre notre tout dernier invité avec qui on va parler de la journée internationale de lutte contre les discours de la haine. Il s'agit de maître Gloire Manessa. Il sera de notre d'ici quelques minutes sur ce plateau.